Bonjour, on va faire un petit truc rapidement. Voilà, le petit truc il est comme ça, vous voyez, il est comme ça. Et au milieu ici, on a une autre poutre, vous voyez. On a une poutre qui est là. Et donc, on peut, s'il s'agit de nommer, par exemple, on peut dire que ça c'est la poutre A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ici, je dis que c'est une dalle de 16 plus 4. Je me dis que de là à là, ça fait 4 mètres. Ici, ça fait aussi 4 mètres. De là à là, ça fait 4 mètres 50. Voilà. Donc, ici, ça va porter dans ce sens. Ici aussi, ça va porter dans ce sens. Donc, c'est cette poutre-là. En fait, elle reçoit. Je vais mettre ça en jaune. Cette poutre-là, c'est la poutre que j'ai assurée. En fait, je mets ça en bleu, en jaune, c'est pas trop visible. Elle reçoit en fait la moitié de cette charge, de cette dalle de 16 plus 4. Et la moitié ici, 16 plus 4. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, nous aurons la charge de la maçonnerie. Donc, on va prendre G maçonnerie. Une charge au moins de 8 kN par mètre linéaire. 8 kN par mètre linéaire. On va dire déjà une dalle de 16 plus 4 a pour poids surfacique de 2,85 kN par mètre carré. Maintenant, nous, on a besoin de travailler avec ça en mètre linéaire. Donc, du coup, on sera obligé de multiplier par une longueur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? En dehors des charges surfaciques des dalles, on a les revêtements. Vous voyez, on a ici, par exemple, on peut dire que c'est un plancher courant ou bien terrasse. Par exemple, si c'est un plancher plancher courant, on aura les revêtements. Et j'ai dit c'est 1 kN par mètre carré. Il y a l'enduit sous plancher. Enduit sous plancher. Je vais prendre par exemple les enduits de 2 cm, il fait 0,02. Je vais multiplier par le poids volumique de l'enduit qui est 18. Du coup, déjà 2 fois ça, ça me donne 36. Donc 0,36 kPa. Vous voyez, donc du coup, on aura revêtement. Tout ça, ce sont des charges permanentes que nous calculons. Donc on aura 2,85 plus 1 plus 0,36. Ça, au cas où je suis au niveau de l'étage courant. Tout ça, toute cette charge-là, tout ce que je vais calculer ici, ça sera en kN par mètre carré. Maintenant, on va diviser cette dalle en deux. Donc, on va diviser en deux. Donc, je divise ici et je divise ici. Vous voyez? Voilà. Voilà cette surface d'influence-là. Donc, disons, donc puisque c'est 2, 4, 4, ça fait 2. Donc, 2 de part et d'autre. Ça veut dire que la distance du milieu aussi, donc de là à là, ça nous fait 4. Excusez-moi pour le bruit parce que le tuto, je le fais chez moi. Donc, il y a des gens qui sont en haut de chez moi là. C'est eux qui font du bruit. Voilà. Donc, c'est pas mon bureau, c'est chez moi. Voilà. Donc, ici, ça fait 4 mètres. Voyez, là, ça fait 4 mètres. Donc, ne vous occupez pas du bruit. Suivons plutôt la vidéo. Ici, ça fait 4 mètres. Du coup, je vais multiplier ici par 4 mètres pour trouver la charge en kN par mètre. Voilà. Donc, je vais dire calculatrice. Donc, j'ai 3,85. Donc, 2,85 plus 1, ça fait 3,85. Plus 0,36.
multiplié par les 4. Ça nous donne 19,96. Donc, je vais aller à 17 kN. Voilà, je prends Q. Bon, je vais juste prendre 1,5 multiplié par 4. Les 4 là. Donc, j'ai 1,5 multiplié par 4. Ça fait 6. Donc, ça fait 6 kg par mètre. Voilà. Donc, c'est ça que je vais entourer en vert. Et j'ai cette valeur pour calculer cette poutre. J'ai cette valeur pour calculer cette poutre. Et ça, j'ai ça aussi pour calculer cette poutre. Donc, rapidement, ici il y a un poteau. Ici aussi il y a un poteau. Donc, je vais prendre ce logiciel Acapulco. Donc, je dis, c'est la poutre A6. Doublement appuyé, les appuis de 20-20. Et la longueur, c'est 4 mètres 50. Ok, donc je viens là. Je dis la poutre A6. De longueur 4 mètres 50. La largeur, on a dit c'est 0,15 et 0,45. Pour les conditions de rigidité, on prend 4 mètres 50 divisé par 10. Ça fait 0,45. Vous voyez? Donc c'est une poutre isostatique. Ok, appui, on a dit 0,2 à gauche et à droite. Voilà. Donc la poutre est là. C'est une poutre A6. Maintenant, je vais mettre les charges. Donc, c'est les charges qui m'intéressent. Je viens ici pour les charges. J'ai dit charge permanente. J'ai trouvé 17. Charge de cloison, on a dit 8. Et charge d'exploitation, on a dit 6. Vous voyez, donc je vais valider la charge. Je vais valider la charge et je vais actualiser pour voir le ferraille de la poutre. Sur la poutre A6, il est là, elle est là, je vous dis. Elle est là, ça nous donne ça. Mais je vais vérifier par exemple les barres qui sont disponibles. J'ai les 12, les 16, même les 20, tout. Et maintenant, pour les cadres, j'ai vu que je n'ai que les 8. Vous voyez, je vais ajouter les 6 aussi pour les cadres et valider et vérifier. Voilà. Ça me donne ça. Voilà, ça me donne ça bien ferraillé. Ouais. 1 et 2, il m'a dit ce sont les barres de 14. Voilà, donc, on a calculé avec Acapulco le diamètre de référence, les enrobages, c'est 3. Voilà, donc, si vous voulez étudier Acapulco, j'ai une formation complète d'Acapulco. Merci.